1900. On criait alors au miracle et M. Fulgence Bienvenu, père du métropolitain, apparaissait comme la plus grande figure de l'année. Cette année, la RATP célèbre les 20 ans des musiciens du métro. À cette occasion, nous vous dévoilons une série de rencontres avec des artistes prestigieux. Ils nous racontent leur vision du concours, de leur musique et du métro. Moi, c'est MJ. J'ai gagné la Nouvelle Star il y a 3 ans et puis j'étais musicienne du métro. J'ai pas envie de toi. Rester là, non ça m'enchante pas. J'aimerais bien respirer, voir ce qu'il y a à côté. Je voulais trouver un nom court et efficace. Et en fait, mes initiales sont MG. On a américanisé un petit peu en faisant MJ. Après, je me suis dit, bon, MJ, ça fait un peu Michael Jackson quand même, donc on va pas l'écrire comme ça. Et on va françaïser un petit peu et déstructurer tout ça. Donc, j'ai écrit EMJI. On m'a dit que c'était dur, mais moi, je n'ai pas peur de l'ouverture, c'est ça. T'as qu'à me traiter d'ordure, pour une fois que ce sera moi. J'ai commencé à jouer dans le métro. Très simplement, j'ai des amis qui font partie d'un collectif qui s'appelle Rouge Rouge numéro 3, qui est un collectif d'artistes qui jouent beaucoup dans la rue, certains dans le métro. Et je les voyais jouer. Et moi, à l'époque, j'étais modéliste, je faisais des vêtements sur mesure, donc rien à voir. Et petit à petit, je me suis greffée avec eux et j'ai commencé à jouer un petit peu avec les copains. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, peut-être temps de passer un peu l'audition. Donc j'ai officialisé et je suis allée passer l'audition pour aller jouer toute seule et défendre un petit peu mon projet. L'audition se passe assez simplement. C'est marrant parce que c'est une toute petite pièce. C'est très intimiste. Et à l'époque, j'avais passé le premier casting avec un groupe qui s'appelait Cadabriski pour la première fois. Et puis, tous les 6 mois, il faut renouveler. Donc petit à petit, je suis venue toute seule avec ma guitare. C'est assez marrant parce qu'on entend les groupes qui sont déjà en train de passer l'audition, donc on attend, comme toute bonne audition qui se respecte, on a de l'attente qui fait monter un peu la tension. Et puis après, c'est assez simplement, c'est un casting avec un jury qui nous écoute, qui est très concentré. Et puis après, il faut attendre un petit peu qu'on nous appelle pour nous dire si on a le droit à notre petite carte. Moi, j'étais très contente d'avoir cette carte parce que déjà, ça me permettait de jouer, entre guillemets, légalement dans le métro, de ne pas me faire arrêter par les contrôleurs parce que j'avais pas le droit d'être là. C'est gratifiant parce que on sait qu'on a tapé dans l'œil du jury et puis que du coup, ça donne un petit peu plus confiance, pour y aller. On est aussi plus crédible aux yeux des passants qui voient qu'on a le petit badge, donc on vient pas de nulle part, on ne fait pas la manche, on est là pour faire de la musique vraiment. Il y a vraiment plusieurs profils. Le métro, on mélange et regroupe toute la société. Il y a les petites mémés qui font « Ah, c'est trop fort !» dans mon oreille. Voilà, donc ça, désolée pour elles. Il y en a d'autres avec les enfants qui vont s'arrêter et qui font « Non, maman, je vais écouter !» Puis au bout d'un moment, c'est bien, on arrive à faire arrêter les parents. Il y a des fans qui me suivent encore aujourd'hui qui, eux, se sont arrêtés. Il y en a même qui s'asseyaient par terre et qui m'écoutaient pendant 1 heure, 2 heures. Il y en a certains qui m'aidaient à remonter mon matériel parce que moi, j'étais quand même avec mon ampli, mais ça, c'est un poids quand même dans les escaliers du métro. Il y a de la bienveillance, il y a du soutien. Ça fidélise un vrai public. Après, il y a des jours où ça marche, il y a des jours où personne ne s'arrête. Ça, c'est un petit peu la loi du métro, mais c'est bien parce que ça permet aussi de gagner de la confiance en soi, de pas oublier pourquoi on fait ça, de se mettre sa petite armure en disant bon, c'est dur d'y aller, c'est très très dur. Moi, j'y suis allée avec la boule au ventre la première fois et j'avais très 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 peur parce que je savais pas le regard des autres, je savais même pas comment m'habiller, je savais pas si je m'habillais bien, mal, je savais pas. Après, c'est le petit challenge de faire retirer l'écouteur à celui qui passe, qui va « Ah tiens, qu'est-ce qu'il y a ?» Donc quand on voit l'écouteur qui se retire, ça fait plaisir aussi. J'avais envoyé une petite vidéo à la Nouvelle Star. La Nouvelle Star m'a rappelé en me disant « On aimerait bien que tu viennes passer l'édition. » Donc je leur ai dit « Bah oui, mais bon, j'ai loupé le casting à Paris et je peux pas là me repayer un billet, je suis désolée. » Bon, essayez de trouver une solution. Et en fait, il y avait 2 personnes, en l'occurrence, Julien et Mickaël, qui sont venus me voir dans un bar jouer un soir. Et puis je discutais de cette histoire et Julien s'est approché de moi en me disant « Excusez-moi, je me mets un peu dans la conversation, mais là j'ai entendu que tu pouvais pas aller à la Nouvelle Star et c'est pas possible en fait, il faut que tu y ailles. Moi je te paye un billet. » Je fais « Écoute, non, c'est adorable, mais c'est un peu trop là. » Il y a Mickaël
qui s'est regreffé à la conversation et qui fait Julien, si tu veux bien, je t'aide et tout ça. Et du coup, on paye l'aller-retour. Donc, ils m'ont payé un aller-retour première classe pour y aller, pour que je sois bien assise. Et puis, c'était génial parce que du coup, ils étaient là à la finale de la Nouvelle Star. Ils sont montés sur le plateau. Voilà, c'est là que je les remerciais vraiment, quoi. J'avais déjà remercié avant, mais là, j'ai pu le prendre dans mes bras et lui dire merci. Châtelet. À l'époque, j'ai composé un morceau qui parlait du métro, donc qui parlait des usagers du métro. Elle s'appelait Ligne 5. J'avais parlé un petit peu de tout, la différence des gens que je croisais. Ceux pour qui on va changer un peu le quotidien, qui vont s'arrêter et qui vont se dire merci, j'aurais pas pensé vivre ça. J'étais déprimée, là je rentre chez moi, j'ai vécu un truc et tout, ça me fait du bien. Et puis de changer un peu les habitudes des gens aussi. À l'audition de la Nouvelle Star, j'avais chanté Toxique. Toxique, qui était mon franc succès du métro. Hein, voilà, faut pas l'oublier. Et c'est pour ça que je me suis dit, elle marche bien dans le métro, je vais la refaire à l'audition. À la suite de ça, c'était lancé, quoi. With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm sleeping under. J'ai beaucoup d'influences. J'ai écouté pas mal de trip-hop, Björk, j'aimais beaucoup, Massive Attack, Portishead, tous ces artistes-là, j'aimais vraiment beaucoup. La sensation de gagner, c'est de se dire j'en ai bavé, puis voilà, je peux souffler un petit peu et commencer à travailler différemment, avec d'autres moyens, avec évoluer, quoi. Voilà, c'est comme passer de son CDD à son CDI, quoi. Moi, quand je passe maintenant dans le métro, je vois vraiment, ou quand je suis un petit peu les pages du métro, des musiciens et tout ça, je vois qu'il y a vraiment des projets sérieux et riches et avec des vrais talents. Je pense que c'est des gens qui ont un potentiel vraiment à aller plus loin et à des artistes professionnels. Les conseils, je sais pas s'ils en ont vraiment besoin. Ils ont besoin de motivation. Je peux leur donner des conseils de spot ou de créneaux horaires. Ça oui, pour cibler plus de monde. Mais c'est des petits trucs techniques que je peux leur donner. Je suis très contente de me retrouver avec des musiciens du métro, en fait, à l'Olympia. Moi, je suis très contente. Moi, je continue de kiffer un petit peu l'aventure. Mais d'être là avec eux et de partager ça, vraiment, ça va les booster.